personne ne me félicite pour mon t-shirt épillé, tout le monde s'en branle. Ah si, je le trouve très beau. Bon, il est moche, mais il est original, quoi. C'est un truc de stalker, non? Parce qu'il se met Là dans pas. l'immeuble d'en face pour épier les déplacements de sa voisine. Bon, on a le générique. Hey ah non, c'est pas ça. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Oui les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du coffre à catch, les petits enfants. Alors, voulez voir la canne à papy? Bah non. Ah, très Ah original. bon? Ah oui, bah je... mais alors? De quoi original? Whirlpool, tu crois que ça nous... Ah! Mamie, elle a fait de l'électroménager, je peux te le dire. Elle écoutait des musiques et elle faisait le ménage. C'est de pire en pire, papy. Oui, mais putain, pour 40 000, tu crois que je vais te sortir le Mamie. Saint Graal? Pardon Yann, vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Colby? Non, j'improvise comme ça, tu sais. Ah oui, bah c'est ça, bah laisse l'improvisation au pro. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Résumé de l'épisode à venir. Non, mais ça c'est moi qui fais. Ah bon? Bon, bah j'y vais alors. Oui, c'était vraiment nul à chier aujourd'hui. Oui. Bisous. Ah. Il est en dépression, Bon, quoi. Bon, bah, ciao. Hein. Je suis déjà parti. Ah, bah, écoutez, tant mieux. Bon, bah, voilà, ce sera tout pour cette semaine. Hein, c'est pas grave. Hein. On peut pas être bon toutes les semaines. Et nous, ce serait bien qu'on commence à l'être au moins une fois. Mais on verra peut-être la semaine prochaine. C'est pas gagné. En tout cas, avec nous, toujours sans générique. Hein, on vous le rappelle, il y a un petit problème de claim. On a les mêmes problèmes que le JDG. On se fait censurer, tout ça. Des millions de dollars, millions de C'est quoi le streaming, JDG? millions de problèmes. Le joueur du grenier. Ah, d'accord. Donc, nous sommes avec Yann Coulby, qui n'est ni cool ni bi, mais il est avec nous, sans manche, alors que hier c'était dimanche. Je l'ai faite tout à l'heure, elle n'avait déjà pas marché. Yann, bonjour. Bonjour Christophe. Oui. Merci, tout va bien alors. Non, mais t'as raison, c'est l'émission, on va droit dans le but. C'est l'émission du bonheur. Exactement, comme dirait Patrick Sébastien. Alain est là également avec nous, le garagiste Charles, tout ça. Bon, Yann Colby, clinique. Ah tiens, t'as fait imprimer ton puzzle sur ton t-shirt? C'est à pas la moi. blague. Ah bah tu sais, t'as des gens qui ont des puzzles de loups, de chats, là, des trucs comme ça. Non, c'est le Wolfpack, quoi. C'est Ah ouais, oui, je sais, non c'était la blague. Ah, d'accord. Ah bah, t'es nul, hein, purée. Allez, c'est l'intro. Bonjour Alain, j'espère que tu vas bien, parce que Yann déjà nous met le seum en début d'émission. Salut Yann, salut Christophe, salut à tout 4 plus l'univers 4. d'Ajust. Voilà. Le somme. C'est une somme. Ah, la somme. Ouais. La somme de 4, ça fait 8. Ouais. On salue d'ailleurs tous nos amis, Pythagore. Picard. Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers Ah oui, d'Ajust. dans la somme. Ah oui, Mais pas mal. oui. Là, c'est de la T'es sûr que c'est en géographie. Picardie, c'est pas dans l'Oise? Ah bah non. Non, l'Oise, c'est un département, ça va. Punaise, alors là, on s'en sort. En tout cas, je crois qu'on va finir à 9h15. Non, j'allais dire tricard, moi. Ok, pardon. C'est quand même l'un de mes pulls préférés, mon pull Ricard. Ouais, c'est pas facile à porter, mais... Comme le circuit de voiture. Ouais, Paul Ricard, tout à fait. Alors, Alain, bon, on perd pas de temps, tout va bien. On perd pas de Yann temps. aussi. On y va. Pas Voilà. un plus, pas un Alors, moins. Cleveland, quand, machin. ouais, Allez, voilà. le défi. Donc, Salut, Alors. bonsoir. Alors, nous sommes je réponds à les aujourd'hui... SMS pour l'instant, allez-y. D'accord, nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2007. Nous sommes devant 1,8 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins, à Cleveland, dans l'État de l'Ohio. Ça s'est passé le 20 mars. Nous fêtons les anniversaires. Et là, je vais demander à Christophe un petit coup de main parce que c'est l'anniversaire de Marthe Villalonga. Ah, Mamagui, alors alors, j'oublie à chaque fois, mais c'est quoi l'épisode préféré là quand elle dit, quand elle fait la grève, elle dit quoi? J'ai pas mis les assiettes. De toute façon, il n'y a rien à bouffer. Ah voilà, j'ai pas mis les assiettes, de toute façon, il n'y a rien à bouffer. Elle fait grève. Marthe Villalonga qui interprétait évidemment Rose dans Maggie. Mais Marthe Villalonga qui interprétait également la maman de... comment il s'appelle La grand-mère de Bedos. Perceval. La grand-mère de Perceval, bien sûr, mais aussi la maman de Bedos dans les films Nous irons tous au paradis et Un éléphant, ça trompe énormément. Elle est formidable, Marthe Villalonga. Ah oui, dans l'Union sacrée aussi, formidable. C'est la mère de Patrick Bruel qui
C'est un film aussi que j'apprécie beaucoup. Donc, les anniversaires de Marc Villalonga, de Daniel Gilbert. Là, pour l'instant, on tape dans le premium quand même. Ah oui, là on tape dans la MILF. Ah non, là, c'est plus c'est que de la MILF, mature, tac, tac. Ouais, c'est de la mature, dans ouais. la Deadlift. Ouais, de la Key Parker, là. Marc Villalonga, Daniel Gilbert, Spike Lee, Harry Roselmack, Eiji Kawashima, le gardien du Racing Club de Strasbourg. Voilà, ça m'a fait plaisir de trouver un joueur du Racing. Et de Faustine Bollard, c'est ma petite préférée, je l'adore, quoi. À ne pas confondre avec celui qui fête son anniversaire également aujourd'hui, le vrai Sting, qui fête son anniversaire. C'est le 20 mars, c'est l'anniversaire de Sting. Je pensais à ne pas confondre avec le Racing Club de Lens. Le Stade Bollard. Je viens de dire Félix Bollard. Voilà. Ah, pardon. Très fort. Félix. Alors, au niveau cash, les anniversaires donc, de Sting, de Homicide et de Sick Boy. Quand même. Sick Boy, ancien membre de la Ravenslock. Nest. Flock. Ouais, bon. Alors, exactement. Ou Nest, ouais, peut-être. C'est la Flock à la WCW. Ouais. D'accord. Ça s'est passé un 20 mars en 1994, WrestleMania 10, avec, pour ne citer que ça, Bret Hart, Owen Hart, évidemment. Le match de l'échelle, Shawn Michaels Rasoir Jambon. Bret Hart qui bat Yokozuna pour le titre. Le dernier match télévisé à la WWE de Randy Macho Man Savage. Ah oui? C'est le dernier match télévisé à la WWE. WrestleMania 10? Le Falls Count Anywhere contre Crush. Oui, contre Crush, bien sûr, qui a chié ce match. C'est horrible de finir là-dessus. Ah ok, moi je pensais qu'il y avait au moins un ou deux après derrière Arrow. Je me suis renseigné, c'est son dernier match télévisé à la WWE. Ça finit mal, quoi. Et ça s'est aussi passé le 20 mars 1995, donc quand même, ça date pas d'hier. Le décès du Hall of Famer Big John Studd, le vainqueur du Royal Rumble 89. Exactement. Et Big John Studd qui venait de se faire coincer. Ah non, c'est pas lui qui se faisait coincer, c'était Ted DiBiase à la fin du match. Par Hakims. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Attends, il y a 1,8 million là, téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins, tu l'as même pas dit? Si, je l'ai dit. Si, ah merde. J'étais en SMS. Ah oui, je suis désolé, j'étais en SMS. C'est normal. Donc Alain a fait le petit point historique, moi je fais le point historique mais géographique. Cleveland, Ohio. Alors elle a changé plein de noms depuis que c'est toutes les conneries de franchise, machin truc, mais à l'époque, dans nos cœurs en tout cas, c'était la Gund Arena, dans laquelle nous avons pu avoir le SummerSlam 1996. Avec notamment le Boiler Room entre l'Undertaker et Mankind. No Mercy 99, notamment avec le match à échelle entre les Hardy Boys et Edge et Christian, qui fut le match qui les a propulsés vers la célébrité. Le Terry Invitational. C'est ça, exactement. Il y a Terry, les gars. Nous avons Invasion 2001. Je crois qu'on l'a déjà raconté, le pire. Oui, si ça vous intéresse pas. Non, Invasion 2001, on va le faire bientôt dans la clinique. Vas-y, Invasion 2001. Sans moi. Il vient plus. C'est Dimby qui va remplacer Colby. Voilà. Donc Invasion 2001, Survivor Series 2004, Unforgiven 2008. Je crois que tu aimes beaucoup ce pay-per-view, Alain. Ah, ou c'est le 2009 avec CM Punk qui perd sa ceinture sans la perdre. Ah, oula, oui. C'est vrai. Je crois que c'est en 2009, mais c'est compliqué. Nous avons eu 2 Fastlane 2016-2019 ainsi que le TLC 2014. Et j'en profite pour enchaîner. C'est le jeu. Alain mène 1-0 depuis la semaine dernière avec le légendaire Whirlpool. Vraiment, là, on touche les sommets. Enfin, je veux dire, c'est l'Everest du quiz. D'ailleurs, on a été contacté par Hasbro et les Parker Brothers pour lancer le quiz de Colby parce que vraiment, les gens veulent jouer le dimanche. Mais pour l'instant, on est en égo. On est sur du 8 euros. Vas-y. Aujourd'hui, il va falloir trouver un match à échelle. Oh. Mais. Alors, pas un match de l'échelle, un match à échelle. Un match de l'échelle. Faut pas chier. Mais des réponses sont exclues. Le match de No Mercy 99 que j'ai mentionné entre les Hardy Boys et Edge et Christian. Et Alain aussi, maintenant, on va aussi exclure le Shawn Michaels Razor Ramon de WrestleMania 10 que tu as mentionné pour le côté historique de WrestleMania 10 qui avait eu lieu le 20 mars 1994. Donc, voilà, ça peut être des matchs qui ont eu lieu à Raw, à SmackDown, ça peut être un TLC, ça compte aussi. Voilà, il y a des échelles, voilà. Comme vous voulez. C'était ma question, si les TLC comptaient. Alors, je note.
Moi, je propose Bret Hart, Shawn Michaels pour le titre intercontinental, le vrai premier match de l'échelle de l'histoire de la WWE qui avait été diffusé en Europe et dans le monde, mais pas aux États-Unis, je crois, à WWF Superstars. Non, je crois encore l'enregistrement. C'était Wrestling Challenge. Oui, mais non, mais chez nous, on l'avait eu dans Superstars. Ah oui, d'accord. Pardon, excuse-moi. Ah voilà, non, mais tu sais pas. Ah ouais, c'est bon. Donc voilà, la réponse est là. Alain, vas-y. Moi, je vais dire CM Punk Jeff Hardy à SummerSlam 2009. Ah tiens, ouais, c'est pas mal ça. Attends. Oui. J'aime beaucoup ce match. Très bien. Très bien. Il faut dire qu'il y en avait beaucoup. Et je te félicite pour ce quiz qui est très très bon. Résumé dans l'épisode à venir. Une prochaine, c'est une marque de basket, de viandox, tiens. Hop là. J'en ai du viandox. Non, attention, d'abord il y a le résumé avant de non, on s'en fout. Visiblement, ils font un match chiant par semaine. Sinon, l'émission est bien rythmée, ça manque un peu de stipulation, mais les matchs sont plutôt sympas et passent très vite. Par contre, les danseuses savent toujours pas danser. Heureusement, Snitsky est là. Voilà. Bon. Oui. J'ai oublié dans l'histoire, le Raw du 29 juin 1998, le lendemain du King of the Ring 98, Raw lors duquel Austin récupère sa ceinture face à Kane et gagne un match avec une des plus grandes pop de l'histoire. Voilà. L'émission est dédiée Non, je viens de le faire. L'émission est dédiée à Arnold Scatland. On a fêté son anniversaire la semaine dernière, non? Non, ouais, c'est vrai. Ouais. Beaucoup de décès en ce début d'année 2007 quand même. Bon, personnellement, moi, le bon Arnold, il y avait aussi quand même Mike Awesome, qui n'était pas si vieux. Et Bad News Brown aussi, qu'ils n'ont pas cité. Hein. Ah oui, Bad News Brown est décédé là? On avait, c'était le jour de l'enregistrement il y a 2 semaines. Ah, ok. Bon, en tout cas, moi, je ne le connaissais principalement que comme manager de Bob Backlund lorsqu'il avait jeté la serviette lors de la défaite de Bob Backlund pour le titre de la WWE contre le Iron Sheik. Il était revenu dans les années 90 lorsque Bob Backlund avait pété un câble et Backlund s'était en quelque sorte vengé contre lui. Mais il était également le manager de Bruno Sammartino. Donc, il a été le manager de 2 grands champions dans l'histoire de la WWE, Bob Backlund et Bruno Sammartino. Et petite précision, vous, grands fans que vous êtes, vous le savez certainement, mais c'est sa veuve qui est au bord du ring à WrestleMania, cette femme âgée, très très belle d'ailleurs, aux cheveux blancs, que John Cena venait saluer avant ou après ses grands combats à WrestleMania. C'est la veuve d'Arnold Scatland. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette dame âgée qui est au premier rang, que Cena salue tous les ans. En arrivant sur le ring, il vient lui faire un petit câlin et en repartant, parfois il lui donne son wristband. C'est la veuve d'Arnold Scatland qui était invitée tous les ans à WrestleMania au premier rang. Non, vous ne vous souvenez pas? Moi, ça me même parfois, elle était son plus one au Hall of Fame. Parfois, elle était à côté de lui au Hall of Fame avant qu'il ne vienne avec ses compagnes respectives. Bon, voilà. Quelque chose à rajouter sur Arnold? Eh oui! Voilà, elle était facile. Bon, tant pis. Replay. On revient sur ce qui s'est passé à Raw. Chris Master et son Masterlock. Brise que personne n'a pu briser en 2 ans. Lashley tente le coup. On se dit que c'est foutu pour Lashley, mais non! Il devient le premier à briser le Masterlock. Je me souviens très bien de ce moment et je pense que les téléspectateurs de l'époque s'en souviennent aussi. Ça avait été quand même, parce que 2 ans quand même de Masterlock pas brisé et là, bam, Lashley qui brise. Ouais, réponse. Non. Est-ce qu'il n'y avait pas juste avant, à Tribute to the Troops, un jeune militaire qui était le premier à casser la Masterlock, qui était pris en Masterlock, c'était, je ne sais plus si c'était en Irak ou en Afghanistan, quelque chose comme ça. Et il y a un autre catcheur qui était venu mettre un coup de chaise à Chris Master et il l'avait lâché. Mais je ne sais pas si c'était avant Lashley ou après. Mais il me semble que le premier qui avait réussi à casser la Masterlock, c'était officiellement un militaire lors d'un show de Tribute to the Troops. J'aurais tendance à dire, je vais faire une petite recherche en live, mais j'aurais tendance à dire que c'était après, parce que là, ils ont quand même vachement poussé le fait que c'était un truc historique. Moi, justement, il me semblait que c'était avant. Parce que bon, s'il y a eu un coup de chaise, ils ont toujours pu dire que il a peut-être pas compté, mais il me semble que c'était avant. Excusez pour cette petite part d'histoire. Santa Claus helps a soldier break the Masterlock en 2006, et le Santa Claus, c'était JBL. Ah, oui, voilà.
Bah, bravo Alain. Alors Ah, là, il connaît son non, catch, là, on est Hichtou, hein. sur, voilà, là, c'est un niveau de mémoire éléphantesque. Chris Masters, Pour une fois. contrairement à sa trompe. Masters nous dit que Lashley n'aurait jamais dû faire ça et que ce soir, il va payer. Je vais te briser en deux, nous dit Chris Masters, face caméra avant le générique. Let the body hit the floor. Let the body hit the floor. Let the body hit the floor. Je regardais, j'ai la langue bien blanche. En parlant de langue. Ah! Eh oui! Ici Dub, ici Tush, ici Tub. On a entendu vos plaintes, mesdames et messieurs, et désormais c'est Alain qui est responsable de ses propres allées et venues. Et donc. Comme d'hab. Non, pas toujours. D'habitude, c'est payant. Hein. Ouais, donc là, c'est la première fois que c'est gratuit, j'en profite. Mais là, pour vous, c'est offert. Donc ça, c'est... Voilà. Et donc, ça revient, c'est de retour. Alain s'en occupe. Segment numéro 1. Nous ne sommes qu'à 12 jours de WrestleMania. Ce soir, Chris Masters contre Bobby Lashley. Les commentateurs nous vendent ça comme un gros match. Ils n'en ont pas fait autant la semaine dernière pour Randy Orton. C'est vrai, hein, la semaine dernière, ils disaient ouais, c'est Edge qui a voulu et tout, mais ils nous vendaient pas ça comme un match de fou. Mais là, alors, Chris Masters, Bobby Lashley, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il va devoir? Ça va être formidable. Premier match, Rob Van Dam et Sabu contre Kevin et Marcus. Ils ont quand même donné des prénoms un petit peu à la con aux gars du New Breed. Kevin, Marcus. Le tweet l'autre jour, Alain, les prénoms de garde partagés. Ouais, c'est vrai. Ah, je l'ai pas. J'étais pas là. Non, mais il y avait une nana sur Twitter qui avait posté, enfin c'était un screenshot genre moquerie des meilleurs tweets ou un truc comme ça, et la nana dit voilà la liste de tous les prénoms que j'envisage pour mes gamins, et mais il y en a legit, il y en a 20 quoi. Ouais, mais les 20 c'est Killian, Steven, machin truc, et après en fait tu as des screenshots des réponses. Alors le premier c'est réponse de garde partagée, enfin prénom de garde partagée. Après il y a tous ces enfants auront 7 coupes, et puis tu as un truc de Jones avec des traits ici, tu sais. Ah ouais, c'est dur. Bon, j'ai l'impression que Sabu avait oublié ses bottines. Oui, je pense qu'il les a paumées quelque part et qu'il a récupéré un peu ce qu'il pouvait. Oui, parce que c'était pas ses bottines là. On débute avec Kevin et Rob Van Dam. Changement rapide et Air Sabu. Quadruple descente de la cuisse sur Kevin. Ouais, parce que Rob Van Dam porte Sabu et en même temps qu'il écrase Sabu sur Kevin, il saute et il fait une descente de la cuisse. Donc il y a 4 cuisses qui tombent sur Kevin. Ça n'a pas dû lui arriver souvent dans sa carrière. Je me dis que c'est dingue quand même. Rob Van Dam et Sabu en équipe à la WWE, à chaque fois, j'en reviens pas. 10 ans avant, le public aurait été comme des dingues. D'ailleurs, le public commence à scander RVD, mais c'est là que le New Breed prend le dessus, et après une esquive et rapide, un coup de la corde à linge. C'est pas tout à fait dans le bon sens, mais Marcus, voilà, vous remettez comme vous voulez dans le bon sens. Après une petite domination du New Breed, Sabu arrive à rentrer et il vole dans tous les sens. Le public aime bien, mais ils sont pas fous non plus. Rob Van Dam se débarrasse de Kevin avec un ciseau de tête vers l'extérieur et oh putain, pound. Oh, comme il vole, c'est merveilleux. Mais alors, comme il vole et le pin après, quel bonheur. Oui, c'est ce que j'ai mis. Ils ont enfin compris, et ils ont enfin compris qu'il fallait finir là-dessus. Ouais. Magnifique. Et Sabu, il saute pas. Oh, voilà. Sabu ne saute pas. Alain. Acting. Ah, tu vois, c'est pas moi là pour le coup. Voilà. Bonjour. Donc, on a perdu la moitié des gens, tout le monde est en train de faire une syncope là. Voilà, une crise. Victoire du New Breed, ils ont enfin compris qu'il fallait lui donner cette prise comme finish. Le pire, c'est que Sabu, comme dit, n'en rajoute pas. Non. Il se fait, mais c'est formidable, c'est magnifique. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi cette image, par exemple, ne restera pas dans les annales, mais c'est un truc qu'il faut repasser toutes les semaines. Alors, il me semble, et je voudrais pas m'avancer, mais il me semble que dans le futur n'ayant pas eu lieu, je le dirai pas. Ah, bon, bah super, là c'était vraiment une intervention. Ah non, excuse-moi. Il me semble, je voudrais pas m'avancer, mais comme le futur n'a pas eu lieu, je ne le dirai pas. Je peux rien. Je veux pas m'avancer, mais le futur n'a pas encore eu lieu. Merci Alain. Non, mais c'est ça, mais il me semble de tête que dans le match de revanche de WrestleMania, à la ECW,
direct le mardi d'après, il me semble qu'il est encore presque plus beau. Mais j'ai adoré, quoi. Et tu parles de Rob Van Dam et Sabu, c'est vrai que c'est toujours historique à la ECW en équipe, mais je trouve que c'est toujours bien, en fait. Hein. Quand les deux catchent ensemble, c'est toujours des bons matchs. Et je trouve que Kevin Thorne et Marcus Cornvon, c'est pas mal non plus. Je trouve que ça match pas mal, et c'est pour ça qu'il les laisse quand même assez souvent en équipe. Mais là, pour le coup, la gimmick de Kevin Thorne et l'adjonction d'Ariel ne sert plus à grand-chose. Je trouve que là, on commence à découvrir Kevin Thorne, le catcheur. Mais il n'y a pas effectivement. Le vampire. Il le cite rapidement au début, mais il n'y a quasiment plus aucune allusion qui est faite au fait qu'il soit fan de sang. De catch, quoi. Ouais. Ce soir, alors là, Yann était ravi. Tommy Dreamer contre Elijah Burke, la revanche de l'Event Royal. Non, ça c'est pas. Alors ils sont pas les mêmes physiques. Voilà. C'est pas, tout de suite, ça prend moins de place dans l'écran. Et on découvre les magnifiques logos. Hein. Je veux dire, les mecs ont travaillé dessus pendant au moins 3-4 semaines. ECW Originals et A New Breed. Clip Snitsky dans un instant. Et, il y a une semaine, c'est plus le New Breed, mais bon. Et segment numéro 2. Cette semaine, ils nous ont pas menti. C'est Snitsky qui arrive. Cette semaine, il affronte Mike Tula. Certainement le. Hein Moore. Tula Moore. Voilà, Tula Moore. C'était pas. Moi, j'avais fait plein de blagues parce que je croyais que le mec s'appelait Mike Tollard. Ah non. Moi, j'ai un Tula. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Après, il n'est que cité. On ne voit jamais son nom inscrit. Et là, comme la semaine dernière, le match dure environ 30 secondes. Ah, Mike Tollard, c'est ça. Mike Tollard. D'accord, très bien. C'est un nom qui paye pas de mine, comme on dit en Allemagne. Attends, le Tollard. Ah, le Tollard, ok. Ouais, je vois pas pourquoi on le dit en Allemagne alors. Parce que tu peux pas te payer une mine en Allemagne avec du dollar. Bah non, parce qu'en français tu dis dollar, mais en allemand ou en Alsace tu vas dire c'est des tollards. Tollard, ok. Bon, le squash est aussi nul que cette vanne. Il se passe rien, vraiment, mais c'est vrai. Donc ouais, non, il se passe rien. Acting. C'est voilà. Vous voulez dire quelque chose? Non, c'est de la merde. Ouais, voilà, non, mais c'est pas génial. C'est pas bien de faire des squash comme ça. Et puis à la limite, si tu vends Snitsky avec en finish un big boot, fais-le projeter dans les cordes et fais-le faire un gros claquage en pleine gueule. Et puis après au moins 1 minute de souplesse et de power move à mort, où vraiment un vrai squash. Mais là, il se passe rien, il le balance dans un coin, un coup de pied, c'est fini. Et à chaque fois, en plus, il met du temps pour faire le tomber, ça m'énerve, quoi. À tel point qu'on se croirait au tennis. Et il a plus. Alors, on n'a pas bien vu le haut de son crâne. On n'a pas beaucoup trop vu, regardé. Ouais. Moi aussi, j'ai essayé de voir, mais peut-être qu'il y en avait encore un peu, mais moins. Ou alors, il a gratté sa croûte. Comme au Chalet Noblesse. Alors, attention. Non, alors je ne rebondirai pas. Styles nous rappelle que le Hall of Fame sera la veille de WrestleMania. Nous avons déjà Dusty Rhodes, nous avons Nick Bockwinkel, nous avons Kurt Hennig, nous avons Mr. Fuji, nous avons Jerry Lawler. Et cette semaine, la jonction de The Cheek. La joue. Celui que l'on appelait The Original Chic, en comparaison bien sûr au Iron Chic par exemple, qui ça n'a rien à voir. Là, il s'agit de Monsieur Farhat, je crois. En tout cas, le tonton de Sabu et le prof. Attends, je cherche. Farhat à vélo. C'est en allemand, c'est Farhat. Ah, ok. Ah. Donc nous avons rien à voir avec les flatulences. Nous avons donc l'oncle de Sabu et surtout le prof de Sabu et Rob Van Dam. Il faisait comme ça là, avec les flammes. Oui, il faisait bien ça. Donc voilà. Hein, les flammes, il le faisait bien ça par contre. Hein. Oui, c'est sa spécialité, la boule de feu. Il le précise d'ailleurs dans le clip de présentation. Après sa carrière, il s'est converti dans les pizzas. Ah, je l'ai pas non plus. Là. Bah, il faisait bien les flammes. Ah, d'accord. Alors là, c'est le lardon. Hein. Ah, là, on est dans le four. Hein. Franchement, c'est chaud, quoi. Non, mais voilà. Et s'il est au Hall of Fame de la WWE, c'est parce que c'est un peu incompréhensible. Hein. Le mec a jamais mis les pieds, je crois, à la WWE de sa carrière, ou alors vraiment dans un passé très, très lointain et très peu souvent. Mais c'est principalement parce que, il me semble, que WrestleMania se déroule à Detroit et que donc, il est,
mise en avant parce que il a été pendant longtemps le promoteur à Détroit et il était l'une des figures du catch à Détroit, c'est ça? Il en a été un peu de même en 2011 quand Abdullah the Butcher a été intronisé à Atlanta. Parce que c'était un peu la figure locale, alors que Abdullah the Butcher, de tête en tout cas, n'a jamais rien fait à la WWE. Ouais, tout à fait. Le Chic, il avait, dans les années 70, je crois qu'il était à la tête de Big Time Wrestling. Oui, c'est de là que viennent toutes les images qui sont diffusées pendant ce clip. Ouais. Oui, c'est d'ailleurs sur la photo. Alors, à ne pas confondre, parce que dans les années 60-70 et peut-être début 80, il y avait plusieurs Big Time Wrestling aux États-Unis. Et l'autre qui était très connu, c'était le Big Time à San Francisco, où il y avait beaucoup de shows au Cow Palace, notamment où Pat Patterson a fait, pas forcément ses débuts, mais c'est là où il a commencé vraiment à être connu. Très joli documentaire sur le network, d'ailleurs, consacré à Pat Patterson, où justement on revoit beaucoup de ces archives. Oui, mais malheureusement, j'ai bien peur que tu n'aies pas les images d'archives qu'il y a sur le network. Non, j'ai pas tout. Bah ouais, déjà quand on se fait striker, entre guillemets, enfin claimer pour des musiques qui n'ont pas de droit normalement, ça fait... Bientôt, on va se faire claimer pour ça, quoi. La C'est comme Alain à Miami, on va rouler bourré. Non, mais t'inquiète pas, je roulerai sans les phares, comme ça personne ne nous verra. Mais tu vas pas faire ça. Mais c'est pas bien, il faut faire ça, quoi. Qui avait dit ça? Une nana, on était à Key West. Et puis, c'est vrai que j'avais pas mal picolé. Et puis, il y a une nana qui dit, mais tu vas rentrer en bagnole? Je fais, oui, bon, on dormait dans un bateau qui était vraiment genre à 1 kilomètre maxi, tu vois, quoi. Et la nana, elle fait, vous allez rentrer en bagnole? Je fais, oui. Ouais, mais t'as vu ce que t'as bu? Et je lui dis, t'inquiète pas, je roulerai les lumières éteintes, comme ça les flics me verront pas, tu vois, quoi. Mais tu vas pas faire ça, mais c'est encore plus dangereux de rouler les lumières éteintes, quoi. Voilà. Je suis content que tu te rappelles de cette anecdote. Ah, c'était une fabuleuse soirée avec la petite Clara. Ah oui, c'est vrai. Oh. Alors, on a l'intro. Si tu nous écoutes, la syphilis. Alors, segment numéro 3. Effectivement, on nous rappelle que dans un instant, c'est Punk contre Holly et l'instant, c'est maintenant. Bam! Changement de décor. Et ouais, les gars, c'est comme ça que ça se passe dans le coffre. Alain. Donc, oui, je fais sans truc. Donc, c'est Punk contre Hardcore Holly. J'ai du mal à comprendre le pourquoi de ce match. Est-ce pour montrer que Punk a évolué maintenant et qu'il peut battre Hardcore Holly? La réponse dans quelques secondes. Le public scande CM Punk, CM Punk. Styles nous rappelle que Holly a été le premier à battre Punk il y a 2 mois. Et ouais, faut pas l'oublier, Punk était invaincu jusqu'à ce que Hardcore Holly le batte. Et pendant 3 mois, affronte Bobby Lashley toutes les semaines. Burk, viens regarder le match. Styles nous rappelle qu'on l'avait oublié. Surtout, Coolby, que ce soir, ça sera Burk contre Dreamer. Hein, t'es cité par Joey Styles. Il dit oui, Coolby, he's not cool, he's not B, he's Coolby. Il ne se passe rien dans le match. Finalement, Burk monte sur le bord du ring. C'est le moment que je choisis. C'est l'instant. Kevin, pour arriver par derrière, attaque Hardcore Holly pendant que l'arbitre regarde Burk, JTS, et c'est fini en 5 minutes et quelques secondes. Punk n'est pas content de cette intervention, mais il n'a pas hésité à porter sa prise et gagner le match quand même. Sympa. C'est un bon babyface, c'est-à-dire que c'est un babyface qui a des valeurs, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il ne soit pas con. Voilà, il veut gagner. Ce match, effectivement, il n'a pas vraiment de sens, si ce n'est la manière dont il s'articule dans la storyline. Et je pense que c'était juste une espèce de toile de fond pour faire intervenir Kevin Thorne. Et puis peut-être le fait que ça ait plus d'impact dans la storyline si c'est face à Hardcore Holly que Stevie Richards, quoi. Justement, moi j'ai trouvé ça intéressant que ce soit Hardcore Holly qui soit choisi comme adversaire, parce qu'effectivement c'est le premier à avoir battu Punk à la ECW. Et genre, pour vraiment rentrer dans son cerveau, et puis juste après, tu vas en parler, Christophe. Après, il lui dit, regarde ce que le New Breed peut faire pour toi, imagine Money in the Bank et tout. Donc pour rentrer dans son cerveau, se dire, tiens, j'ai pas battu Hardcore Holly tout seul, je les ai battus avec mes potes à venir. Donc pourquoi pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit déjà justement une nouvelle narration se dévoiler devant nous, parce que le New Breed est en pleine guerre contre les Originals, mais dans le même temps, le New Breed tente de recruter CM Punk, et on sent que dans les semaines à venir, ça sera peut-être l'histoire qu'on va suivre. En tout cas, je trouve que
Oh, punaise. On a On a l'intro. Non, pas un Moi, je trouve que merci. Non, l'intro, c'est plus important. Je trouve que c'est très intéressant comme storyline parce que ça donne. Parce que c'est frais, c'est un truc logique, c'est un truc de catch et c'est. Ils essayent pas de le comment dire, surintellectualiser. Ils font un truc sympa. Voilà, il y a des jeunes qui essayent de recruter le meilleur jeunes qui n'est pas encore avec eux. Et puis, et quand quand ils réfléchissent pas trop, en fait, on voit que nous non plus, on se laisse juste porter par le truc. Exactement. Je suis complètement d'accord. Ouais, parce que l'histoire est intéressante. Bon, malheureusement, on sait comment ça se termine, mais c'est cool, quoi. Et on sait que WrestleMania, il y aura la fin d'un chapitre, mais le chapitre suivant est déjà en train de s'écrire. C'est ça qui est bien. Pardon, alors. Un truc qui est intéressant aussi, c'est l'acting de CM Punk, parce que je trouve que dans ses regards, on voit qu'il y a acting. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de gamberger quand même. Quand il regarde Burke, quand il entend sa musique, il se pose on voit qu'il se pose des questions. Et je trouve ça super intéressant. Punk est un très bon acteur. Moi, j'ai pas trouvé qu'à ce moment-là, il se posait des questions. Après, dans le vestiaire, alors. Ouais, dans les vestiaires, ouais. Quand il a parlé avec Burke, effectivement. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai lu, quoi. Dans le match, pour moi, c'était plus de la surprise sans trop en être parce qu'il savait que les mecs, ils sont en train de le recruter. Mais par contre, ouais, dans le vestiaire après, dans la promo, à la toute fin, quand il y a le gros plan sur son visage, on voit que malgré toutes ses convictions et autres, il va quand même peut-être réfléchir. Bon, en tout cas, ce soir, on rappelle que c'est Chris Masters contre Lashley. Mais d'abord, serment numéro 4. Punk est dans les vestiaires et il dit à Burke qu'il n'a besoin de l'aide de personne. Et Burke lui dit que le New Breed sait s'occuper des siens. Voilà, hein, la petite graine. Comme disait Michael. Michael est sien. Michael est sien pour les Lyonnais qui nous écoutent pour prouver que je ne déteste pas ce club. Que je déteste. Mais j'aimais bien l'époque avec Michael est sien. Voilà l'heure de la gênance. Fake ovation. Wait for it, wait for it, wait for it. De la merde. Non, c'est. Kelly passe son temps à regarder Leila. Parce que Leila est la seule à savoir danser, la seule à connaître comment on appelle ça, la chorégraphie. Et donc, Kelly, même là, je ne l'ai pas bien pris, mais de dos, comme ça, elle tourne la tête pour voir ce que Leila va faire ensuite. Voilà. C'est tout. Mais là, c'était une des semaines les plus flagrantes où le truc a même pas commencé. Ils envoient déjà genre une ovation, quoi. Même pas un truc un peu crescendo, tu vois. Ouais. Non, c'était mauvais. Bon, tiens, d'ailleurs, dans un Botchamania, là, récemment, j'ai vu que il y avait un show récent, je ne sais plus lequel, où ils avaient rajouté des ovations de foule sur l'arrivée ou la sortie de je ne sais plus qui. Et c'était des ovations d'époque de John Cena. Sauf que dans ce qu'ils avaient balancé en audio, ils avaient oublié de couper Michael Cole au commentaire. C'est pas tout à fait ça, en fait. Ça date d'il y a 10-15 jours, je crois. Et en réalité, ils ont balancé, effectivement, je ne sais pas si c'était pour balancer une fausse ovation, parce que clairement, ça existe encore, les fausses ovations, bien sûr. Mais je crois qu'en fait, ils ont balancé le son d'un replay de SmackDown, parce que c'était un son de SmackDown d'une semaine avant le retour de Cena à SmackDown, et Michael Cole dit « the 16-time World Heavyweight Champion ». Et je crois qu'en fait, ils se sont plantés. Je ne sais pas si c'est pour foutre une fausse ovation. D'accord, ok. En fait, le segment replay allait arriver un peu plus tard dans le show. Et peut-être que voilà, ils ont juste balancé le son du segment replay. Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils voulaient mettre une fausse ovation et qu'ils se sont trompés de son. Mais c'est pas tout à fait comme tu le décris. Voilà. Moi, je le décris juste comme c'était présenté sur Botchamania. Ok. Et pour en terminer avec cet Extreme Exposé, il y a un truc qui me dérange, parce que moi, ça me dérange pas. Attends, champagne là, Christophe. Il y a un truc qui me dérange. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais voilà. Vas-y, oui, j'attendais. Il y a un truc qui me dérange. C'est nous, ça se trouve, c'est nous. Ouais, c'est vous. Je peux pas regarder tranquillement. C'est vos avis négatifs toutes les semaines. J'ai trouvé que cette semaine, c'était feu rouge, feu vert, feu orange. Les tenues étaient cohérentes et intéressantes. Mais je suis en train de perdre ma Kelly. C'est-à-dire qu'elle devient insipide. Alain. Acting. C'est l'entrée de Akira au couteau, là. Comme dirait le tartare. Ouais, c'est ça.
Comme dirait le commandant. Le commandant Augusto. Oh non. Ouais, je suis en train de elle sert plus à rien. Elle sert plus à rien, elle devient insipide et j'ai hâte que, pour le coup, que l'Extreme Exposé se termine. Voilà. Notez cette date. Hein, voilà. Ishtou en a marre de l'exposer, mais c'est parce que ma petite Kelly, ben, Leila, effectivement, c'est la seule qui sait danser. Brooke, alors là, elle est sous crack, on ne sait pas trop ce qu'elle a fumé, ce qu'elle prend comme substance. Elle est bombée, comme on dit en République démocratique du Congo. Elle twerk très bien, mais là, je trouve qu'on perd en saveur de Kelly. Parce que je trouve que Kelly, c'est... elle gagnait en personnalité juste avant que ça débute. Et puis au même titre que Kevin Thorne, que Matt Striker, que Elijah Burke, c'est un produit phare de la nouvelle ECW, Kelly. Et elle me manque. Voilà. Elle me manque beaucoup perso dans son personnage. Voilà. On la perd un petit peu, Kelly. Donc voilà, notez la date. Ishtou a dit du mal de l'Extreme Exposé. Segment numéro 5. Entrée de Dreamer accompagné du Sandman. On revoit la victoire de Dreamer la semaine dernière dans la bataille royale. Pub. Entrée d'Elijah Burke et Striker. C'est Tommy Dreamer contre Elijah Burke. Les commentateurs se disent que si Punk rejoint le New Breed, il aura 4 gars pour l'aider à gagner le Money in the Bank ladder match à WrestleMania. Oui, c'est un petit peu l'histoire. L'ambiance est plus vivante que pour le match de Punk et Oli. Ouais, quand même, Dreamer est populaire, hein, mon cher Yann. Hein, je suis désolé, hein, t'es ni cool ni bi. Et parfois, tu n'es pas non plus dans la vérité. Dreamer tente son DDT, mais Burke reste accroché aux cordes. Et Elijah Express, c'est-à-dire les genoux dans le dos, dans le coin. Non, ça, c'est spoiler, c'est le main event. Voilà. Vous avez vu l'arrêt sur image du main event classique. Hein. Vraiment, une des meilleures photos que j'ai faites. Dreamer qui va dans le coin avec Masters. Ben voilà, là, les 2 genoux, c'est assez impressionnant, les gens réagissent. Hein. Et victoire de Burke en près de 3 minutes. Un peu moins de 3 minutes, 2 minutes 50, quelque chose comme ça. Voilà, petit match simple, efficace. Bonne ambiance pour ce match. Hein. Les gens aiment bien Tommy Dreamer. Et Elijah Burke est en train quand même de monter gravir un petit peu les échelons. Et à l'instar de Voilà. À l'instar de Marcus Cornvon qui a gagné son match avec le Pounce, enfin, je trouve que Burke a sa marque de fabrique. Parce qu'il le faisait déjà, le Elijah Express, mais ce n'était pas son finish. Non. Et là, je trouve que c'est cool. Bah ouais. C'est bien, honnêtement, c'est bien, je trouve, ce qu'ils font avec les membres du New Breed en ce moment. Oui, mais ils sont en train de retourner la situation. Je veux dire, en fait, finalement, pardon hein, pour tous les puristes et presque nous aussi, mais la IC Dub sans Polyman, c'est presque mieux qu'avec. Hein. Parce que finalement, on trouvait c'était bien pire à l'époque où Polyman dirigeait. Alors, les histoires avaient peut-être parfois plus de sens, mais non, là, on sent qu'ils sont en train de se remettre sur leurs pieds. Tout a un sens, c'est sympa. Il y a des matchs chiants, mais c'est pas forcément la faute des bookers. Ça, c'est les mecs. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce qu'ils avaient annoncé la réouverture de la ECW? Non. Avant One Ascend, je sais plus. Largement avant. Parce que justement, moi je me dis qu'en fait, ils avaient peut-être précipité la réouverture de la ECW et ils n'ont pas eu le temps nécessaire pour vraiment réfléchir et commencer à faire un truc bien. Et il leur a fallu... ils avaient 6 mois de retard et c'est qu'au bout de 6 mois que ça devient un peu pas trop mal. Et donc... On avait trop d'attentes par rapport à cette ECW. Franchement, moi je sais que quand... Roméo, que je salue s'il nous écoute, mais je crois Romain Gary, hein, bien sûr, le célèbre écrivain. Voilà, il m'avait écrit, écoute, t'as vu la ECW, il y a des tas de rumeurs qui circulent, quand ce sera peut-être un ring à 6 cordes, peut-être qu'il n'y aura pas de cordes. Enfin, il y avait des tas de rumeurs qui parlaient parce qu'on attendait vraiment quelque chose d'énorme. Et au final, c'était juste un nouveau brand. Il fallait juste le voir comme un nouveau brand. Et c'est un peu... voilà, Yann l'a dit tout de suite au début, quand on a commencé à en parler, ça aurait peut-être pas dû s'appeler ECW, c'est tout. Oui, bah bon, après, il voulait surfer là-dessus aussi. Hein, donc oui, mais oui, c'est... En tout mais cas, c'est vrai que je trouve, voilà, la semaine dernière, franchement, j'ai pas trop aimé l'épisode. Vous l'avez bien aimé, moi, j'ai pas trop aimé. Mais cette semaine, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. C'était cohérent, encore une fois, comme à l'instar d'un Extreme Exposé. Mais c'était cohérent, c'était bien, c'était sympa à regarder. Les feuds se suivent. On demande pas terminé encore. Hein. Non, justement. Hein.
Replay, on nous remontre le même clip qu'au début de l'émission. Lashley qui brise le Masterlock pour la première fois après 2 ans. Pas tout à fait. Alain nous a rappelé qu'il y avait eu quand même un petit peu avant. C'est le moment, c'est l'instant, c'est l'heure du main event. On prépare les épices. L'entrée de Chris Masters. Pub. Segment numéro 6. Des célébrités qu'on ne connaît toujours pas donnent leur pronostic pour WrestleMania. Il y a Kevin Federline défoncé qui dit quelque chose, je ne sais plus quoi. Mais il défonçait. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Le mec en était à 3 bédos avant l'interview. Monsieur McMahon contre Kevin Lashley. Federline, quand même, c'était l'ex-petit ami de Britney Spears. Et il a quand même eu la particularité de battre John Cena 1, 2, 3, un premier ou un dernier Raw, je ne sais plus. Si c'était le Raw du Nouvel An ou le Raw de Noël. Mais voilà, ça, c'était un événement quand même. Kevin Federline qui bat John Cena. Là, à l'époque, il était au sommet de sa célébrité. Ouais, et puis c'était le heel célèbre. Oui, c'était le Logan Paul du moment, mais avec beaucoup plus de hits. Parce que bon, Logan Paul, il y a de la hit, mais Kevin Federline, à l'époque, c'était bien pire encore. On nous annonce Monsieur McMahon contre Lashley pour le dernier Raw avant WrestleMania. Ben ça, c'est chouette. Ça, j'ai aucun souvenir de ça, mais je trouve ça génial. Moi non plus, mais je me dis, putain, la road to WrestleMania, McMahon, Lashley, waouh. Entrée de Lashley, et il y a quand même 5 personnes qui se lèvent. Je sais pas si vous avez vu, il filme 5 personnes, et elles se lèvent. Il y a Lashley. Allez, Chris Masters contre Bobby Lashley. Les gens chantent boring direct. Le match n'a pas commencé, ils chantent déjà boring. Alors, le truc, la semaine dernière, j'avais dit, ça m'a fait plaisir que le match commence à 20 minutes de la fin de l'émission. Là, l'émission faisait 43 minutes, le match commence à 39-50, un truc comme ça. À 38-09. Voilà. Oui, mais là aussi, ça m'a fait plaisir, je te cache pas. Oui, là, je me suis dit, au moins c'est bien. Quoi. Énorme surpassement par-dessus les épaules qui réveille un peu le public. Encore une fois, je suis tellement fier de cet arrêt sur image. Là, regardez-moi ça. On voit tout le match qui se déroule devant nous là. Petite esquive de Masters à l'extérieur du ring et Lashley s'écrase dans le poteau. Lashley contre le Masterlock, reprend la main dans le match, running power slam et hop là, c'est terminé. 3 minutes et 14 secondes. 3 minutes 14 secondes, c'est fini pour Chris Masters. Victoire de Bobby Lashley et hop là, il fait coucou à la foule et les bisous et terminé. C'est d'ailleurs, je me demande pourquoi M. McMahon n'est pas venu cette semaine. Ça aurait plus de sens que M. McMahon vienne le regarder méchamment pour qu'il nous dise n'oubliez pas, lundi à Raw, c'est McMahon Lashley, quoi. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Oui, c'est. En fait, le match est effectivement. Mais de tête, encore une fois, là, j'essaye de me replonger dans mes souvenirs d'il y a 14 ans. De tête, il n'y avait plus beaucoup de Masterlock Challenge. Hein. C'était plus un truc qui était super over, quoi. D'un seul coup, il est revenu, Chris Master, il a dit ah ouais, on reprend le Masterlock Challenge. Et il y a Lashley qui arrive, genre la semaine d'avant. Il y a même les semaines qui ont précédé ça. Il n'y avait pas, genre, ils ont montré des images de Flair, de Carlito, du sergent Slaughter, de Jerry Lawler qui essaye de briser la Masterlock. Mais je crois que c'était genre 2 ou 5 mois avant, quoi. Ouais. Donc, Chris Master, c'était en plus, il était un petit peu sur le déclin, un petit peu Chris Master, quoi. Christophe est toujours là, on ne sait pas. Hein. Allô. Bon, je vais faire la réponse du quiz. Voilà. Mais Chris Masters. De là, ici plus. Allô. Ah, si, il est toujours là. Tu avais commenté, Christophe, toi, en octobre 2011, le show en Belgique avec Chris Masters. C'était Chris Masters, oui, certainement. Contre Johnny Moss, je crois, avec Marc Blondin. Oui. Ah oui, justement, oui, on était venus ensemble. Et c'était Norbert Feuillant, je crois, qui devait commenter. Il y avait Sami Zayn aussi qui était là. Oui. Il y avait Generico. Il y avait Tajiri, il y avait Generico et Shelton. Exactement, gros casting. Et j'étais normalement venu que pour regarder le show. C'était Norbert et Blondin qui devaient commenter. Malheureusement, Norbert a loupé son train. Et donc, je l'ai remplacé au pied levé et j'ai commenté avec Blondin ce soir-là. Oui, donc j'ai commenté. Voilà, c'est tout. Merci. Et tu en as parlé plusieurs fois pendant la clinique que Chris Master est un super worker. Moi, j'avais été vraiment impressionné par son boulot, quoi. Après, je pense que c'était simple, non, dans mes souvenirs, mais il sait faire. Oui, mais simple, ça veut pas dire, ça veut pas dire mauvais, quoi. Non, mais de toute façon, en Europe, tu ramènes un mec avec un physique comme le sien, la moitié du travail est déjà fait, quoi. Les gens, en général, s'attendent pas non plus à du 5 étoiles. Ils veulent du physique, ils
Ils veulent que ça. Oui, mais c'est quand même. Quand tu les as dans une petite salle, tu vois que même si c'est du Chris Masters qui a une entre guillemets mauvaise réputation pour la qualité de son catch, c'est un gars qui envoie beaucoup plus de lourd que la plupart des catcheurs qui sont sur le show. Ok, à cause de son physique, mais aussi par l'intensité, l'explosivité et toutes ces choses dont on peut se rendre compte qu'en live, quoi. C'est vrai. C'est vrai. La semaine prochaine, dernier ECW avant WrestleMania. Moi, j'aimerais bien un petit truc entre le New Breed et les OG avec une stipulation, mais bon, je ne sais pas si ça aura lieu, toujours pas. Est-ce qu'on aura un vrai adversaire pour Snitsky? Est-ce que CM Punk se fera agresser pour le New Breed? Et puis, bien sûr, un match de la résistance. Voilà. J'ai rien de noté de plus. Bon, après, de toute façon, voilà. Ça roule. Donc, on se doute plus ou moins de ce qui va se passer sans trop savoir ce qui va se passer. C'est ça qui est bon. Moi, j'ai l'impression qu'ils reviennent un petit peu sur leur booking de 2006 avec des big names du roster principal. Parce qu'ils n'ont plus de quoi se mettre sous la dent à la ECW parce qu'ils ont utilisé Rob Van Dam 44 fois, Hardcore Holly 44 fois et tous les autres qui ne peuvent pas utiliser parce qu'ils sont en train de se feuder entre eux. Donc j'ai l'impression qu'ils... Je sais pas. Moi, je pressens peut-être un autre mec du roster principal. Parce que ça fait 2 semaines de suite. Je sais pas. Et peut-être un Extreme Exposé. Pas sûr. Ouais, pourquoi pas. Alors. Moi, j'attends toujours Umaga. Hein. Moi, je veux voir Umaga à la EC double. Hein. Je veux voir Umaga à la EC double contre, je sais pas, un Dreamer, un truc comme ça. Umaga Dreamer, ce serait pas mal, ça. Et puis, oui, ouais, avec stipulation, volontiers. Volontiers. Un match à stipulation. Je crois, un petit peu de Choose Your Poison. Tiens, Umaga Dreamer, effectivement. Ah oui, parce qu'on n'a plus beaucoup on en a plus beaucoup là, des Extreme Rules match, des choses comme ça. Au début, ils se sont un petit peu fait plaisir, puis là, c'est plus la joie. Bon. Alors, est-ce que ce sera la joie pour quelqu'un? Ou avant de dévoiler le vainqueur du quiz, Alain, des petits bonjours. De petits bonjours, j'en ai toujours à donner, bien évidemment. Et là, j'ai décidé de saluer 3 personnes qui. Alain, pas de bonjour? Si. Non, mais Christophe, je pense qu'il a 8 secondes de retard et ça coupe. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est dingue. Pourquoi j'ai du retard? Pourtant, je suis toujours. Attendez-moi. C'est dingue. Je rapproche mon téléphone. Vas-y, Alain, les bonjours. Le macho. C'est le macho. Ah bah là, il n'y a plus de retard. Ça y est, je suis là. Vous m'entendez? On t'entend. Oui. Mais, oui, effectivement. Donc j'avais décidé effectivement de passer un bonjour à 3 personnes qui commentent systématiquement les vidéos sur YouTube et puis qui donnent leur pronostic pour le jeudi Ch'tou, ex-feu le jeudi Ch'tou plutôt. Fabien Burcy, Jules BRS et MKMK, qui lui par contre est un grand fidèle qui commande toujours et qui nous exprime souvent son amour et son plaisir. Donc on lit les commentaires. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager si vous voulez bien, mettre des petits pouces. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi, en tout cas, de faire ces reviews avec vous, mes amis. Avec ou sans générique? Cette semaine, sans. La semaine prochaine, normalement, c'est de retour. Ouais. Donc, le défi de la semaine, c'était trouver un match de catch dans lequel il y avait des échelles, officiellement. Donc, Alain, toi, tu as dit, j'ai déjà oublié. Jeff Hardy, CM Punk. Ah oui. C'est ça. Et Christophe avait dit Shawn Michaels, Bret Hart de 1992. Moi, je pense que tu as écrit, mais je ne l'avais pas en tête, le match, le match où il y a Tommy Dreamer qui fait un RKO sur Just Incredible là, de l'échelle, où il fallait décrocher un barboyeur, non? Le Highway to Heaven. Voilà. Ah oui, Guilty as Charged 99. Ah, voilà. Mais je sous-entendais WWE. D'accord, alors pas de regret. Voilà, pas de regret. D'autant plus. Oh, égalisation! C'est pas vrai, j'allais dire, je suis sûr, il a noté ça parce que le mec a balancé la date et il se souvenait de ce que j'avais dit. Toi, il avait déjà oublié ce que tu avais dit, mais moi, il s'en souvenait, donc c'était que c'était noté sur son papier. Et un partout! C'est le multiple. Ah non, mais là, oui. Égalisation ici, égalisation! Christophe Régis, reprend. C'est Décathlon. Ouais, c'est clair. Égalisation ici, oui, je l'ai pas vu. J'étais à la saucisse, là, j'ai pas vu. Il y a but? Oui, Jean-Claude, là, on regarde sur BFM. Allez, le match est sur BFM? Non, mais on regarde. Lincoln 0-0.
Ah oui. Jean-Claude Jean qui, pour Europe 1, faisait toujours les Lille-Caen. Toutes les semaines. Chaque journée de championnat, il y avait un Lille-Caen et c'était 0-0. Ouais. Lille-Caen, 0-0. Bon, voilà, égalisation. Ah, attention, c'est serré. Eh comme, oui. Ah bah, de toute façon, acting. dès que le quiz, c'est pas de la merde, je réponds juste, moi. Que Whirlpool. Je reprends la gimmick de Yann qui ne marque que des points sur les catch. Ouais, c'est ça. Où il n'y a pas de catch. Bon, je vais faire un truc sur deux, je ferai pas du catch. Ouais, c'est bon. Bon, la semaine prochaine, voilà. Quiz équipement de cuisine. Putain, une louche. Et voilà, 2-1 point juste. Bon, en tout cas, voilà, on a hâte de vivre le dernier ici dub dans la route vers WrestleMania de l'époque. La route. Et puis, on a encore passé un bon petit moment. J'espère que vous aussi, les amis. Un dernier mot, mon cher Yann, avant qu'on se quitte? Non. Merci. Alain, un petit mot, pas de mots? Non, si, toujours. Des mots, j'en trouverai toujours. Et puis là, alors, aller à Jacta Est, ça ne veut rien dire, mais c'est sympa, je sais pas quoi. Ah si, ça veut dire quelque chose. En fait, il faut que non, mais le truc de Camelot là, je sais pas. Oui, on avait dit compris. Padem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Voilà. Faudrait compter combien de fois tu l'as dit, quoi. Je l'ai dit à chaque fois que j'ai fini mes enregistrements quand je commentais à côté d'Ajus. Voilà. Petite marque de le commerce. Silence se fait. Ça me rappelle l'époque où j'étais quelqu'un. Voilà. T'as quand même marqué 1 point pour le moment dans le quiz du coffre à catch avec Whirlpool, donc ça vaut tout l'or du monde. Bien sûr. Et comme d'habitude, on embrasse Kaka73 qui nous suit chaleureusement toutes les semaines. Le coffret 4, c'est pour toi, mon chef. Et écoutez, on vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse semaine. On s'excuse bien sûr pour le niveau de notre humour qui est bas et lourd à la fois. Coolby, Ali, bisous. Parce que, attention, je ne fais pas d'erreur. Hein. Alain, on l'appelle aussi. Allô, Ali. Enfin, c'est Uva qui l'appelle. J'allais dire qu'on n'avait pas cité Uva cette semaine. Meilleure émission depuis la semaine dernière. C'était génial, surtout quand Rajus a montré son cul. Ah, je me suis trompé d'émission, je crois. Et comme le disait Eddie Carpentier, à la semaine prochaine, bisous.